Parce que tous ces gens à qui vous passez le temps à plaire et à déplaire à Jésus-Christ, quand vous allez quitter ce corps, aucun ne pourra intervenir pour vous. Amen. You are just living a stupid life. Non, vraiment, c'est parce que moi, j'aurais bien voulu m'engager vraiment pour le Seigneur. Mais c'est parce que moi, mes amis m'ont trop mal parlé des églises de réveil. Donc c'est pour ça, shut up. Tu espérais qu'ils bien parlent? Les mêmes amis là te parlent bien des boîtes de nuit. C'est très étrange. Tu espérais que des gens qui parlent bien des stars satanistes du monde et des boîtes de nuit te parlent bien de l'église de Jésus-Christ? Quand tu veux écouter les informations de Dieu, vérifie que tu es sur une fréquence chrétienne. Amen. Est-ce que tu mets n'importe quelle radio et tu dis je ne comprends pas la radio s'il ne parle pas de l'église? Mais tu es sur quelle fréquence? Tu es devant qui? Ça c'est un mondain. Tu espères qu'un mondain te parle en bien de l'église de Jésus-Christ? What a joke. Donc c'est pour ça, vraiment, moi, je ne sais donc pas, je ne peux pas. C'est pour ça que je viens seulement le dimanche. Et quand je viens même, je viens comme en tenue de sport. Parce que je veux que les gens ne sachent pas. Parce que je fais comme si je pars au sport. De là, je viens au culte. You are mad. Non, parce que s'ils savent que je suis une église de réveil, je vais perdre leur amitié. Mes frères, je n'aime pas que j'ai perdu. On ne se verra plus jamais. Amen. It is over forever. Amen. Rubbish. Quelle est la valeur de cette amitié? Une amitié qui ne peut pas t'amener à proclamer Jésus-Christ avec audacité et avec zèle. Une amitié qui te rend honteux en ce qui concerne le Seigneur. Et c'est ce qui est terrible avec les chrétiens. Parce que les mêmes gens qui vous poussent à avoir honte de Jésus-Christ, eux, ils n'ont même pas honte de ce qu'ils pratiquent. Ils n'ont même pas honte. Non, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. On a jusqu'à dans ce pays, le Cameroun, des gens qui pratiquent l'homosexualité et le lesbianisme et qui ont l'audace et le zèle, malgré que la loi condamne ça, de sortir en public et de dire que je pratique ça. Et des chrétiens, je dis des satanistes, n'ont pas peur de défier la loi d'une nation et des enfants de Dieu. Non, vraiment, j'ai peur de déplaire à ma famille. Jésus aussi a peur de t'amener dans son royaume. Amen. Écoute, je m'en vais très loin ce soir. Hein. Donc si tu n'es pas bien assis, tu vas tomber. Parce que je vais aller jusqu'à te montrer des gens qui sont dans la salle de noces, mais qu'on va jeter dehors. Amen. Fais attention. Parce qu'il y a des naïfs qui ont la naïveté de croire que parce que je suis membre d'une église, ça veut dire que je suis sauvé. Je vais te montrer des gens en habit de noces, dans la salle de noces, mais on va les enchaîner et on va les jeter dehors. Luc 9, versets 57 à 62. On va relire, après on va dans Matthieu 7. Tu vois, très peu de géants sortent de nos jours de l'église parce que très peu de chrétiens comprennent la consécration et sont prêts à vivre pour Jésus-Christ. Ils sont infiniment peu. La quasi-totalité veulent les choses. C'est des choses. Ils veulent les choses. Qu'est-ce que Jésus peut me donner? C'est pour ça que tu entends, tout tourne autour de ce que Dieu peut donner. Amen. Oui. Est-ce que Dieu peut me donner? Il y a des parents même, l'éducation de leurs enfants, ça ne tourne pas autour de la foi. Non, ça ne tourne pas autour de la foi. C'est vraiment, tu sais, quand tu les écoutes, je te dis, entre dans certaines familles soi-disant chrétiennes, des vieilles familles qui disent qu'elles sont nées de nouveau, et mets un écouteur qui te permet de suivre ce qu'on dit là-bas pendant 1 an. Le jour où tu entends la famille là parle de Jésus-Christ, viens me voir. La quasi-totalité sont des mondanités. Comment tu dois te battre? Parce que là où ta tante est aux États-Unis et elle veut que tu partes. Je ne sais pas comment tu ne comprends pas. On doit se battre. On doit se battre. Parce que le problème maintenant c'est au niveau de ton âge. Mais j'ai vu le frère tel qui est un magistrat. Il m'a dit qu'il va aider pour qu'on utilise un acte maintenant où on va permettre que ton âge, donc ça permet que tu partes. Parce que imagine tu arrives aux États-Unis, tu vas maintenant aider tes petits frères. Voilà leur passe-temps.
Pourquoi tu refuses le frère tel? La manière qu'il demande ta main, c'est un jeune qui a l'avenir. Il vient d'entrer à l'EMIA. Comment tu refuses? Comment tu refuses? Tu connais que son papa c'est un médecin. Tu connais sa maman. Sa maman est commissaire divisionnaire. Comment tu refuses? C'est une bonne famille. C'est une bonne famille. C'est vrai que sa mère est bon, mais son père est bon. Mais c'est une bonne famille. C'est une bonne famille. Comment tu... Voilà leur conversation. Après 40 ans à l'église, ils connaissent tellement de familles chrétiennes, se sont approchés par mendicité de tellement de familles socialement importantes. Ils veulent seulement bâtir leur aisance sociale. Ces enfants-là, nés des parents qui ont 40 ans de foi, ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas. On en a vu des centaines comme ça de familles. Les enfants ne connaissent pas Jésus-Christ. Les parents ont 40 ans de foi. L'aîné a 38 ans. Il est né de parents qui sont dans une église de réveil et ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas. Ils sont dans l'église parce qu'ils n'ont connu que ce genre d'église. Si tu les amènes ailleurs, ils ne seront pas à l'aise. Ils ne sont pas des chrétiens. Tu t'assois avec eux, tu causes authentiquement. Ce n'est pas un chrétien. Et quand tu lui demandes pourquoi, il te dit, mais à la maison, maman a organisé une fête l'autre jour et puis on a invité telle star. Net comme les mondains. Net comme les mondains. Oui. Ils chantaient le makossa et le bikotsi. Ce sont les rythmes camerounais. Des mondains. Tu espères que ces enfants connaissent Dieu comment? Ils ne connaissent pas Dieu. Les conversations à la maison ne tournent jamais autour du Seigneur et de son œuvre. Jamais. Aucun projet sur un enfant ne concerne l'œuvre de Jésus-Christ. Jamais. Ne voient pas leurs enfants prêcher l'évangile. Ah, jamais. Jamais. J'ai été dans une famille où on m'a menacé. Des vieux chrétiens. On ne veut plus jamais voir notre enfant. Quand je dis menacer, je ne dis pas les petits menaces. Menaces graves. Graves. En fait, quand la maman a vu que ces menaces ne marchaient même pas, elle allait me porter plainte pour avoir violé sa fille. Oui, mon épouse, elle peut vous dire. C'était très sérieux. Et elle mentait, savait qu'elle ment. Et sa fille entre, parce qu'elle savait que sa fille ne peut pas être au courant. On informe sa fille. Sa fille entre et commence à dire des choses terribles. Elle dit, oui, je suis sataniste, mais je dis que tu dois quitter cette église. Je l'ai regardé. J'ai dit, et toi, tu es conseillère matrimoniale dans une église de réveil. Et ce qui t'énerve tant, c'est que ta fille prêche tellement le Seigneur maintenant qu'elle est en train de te parler de se consacrer entièrement à l'évangile. C'est ça qui t'énerve. Non, parce que j'ai vu un jeune homme, il doit épouser ma fille. Ma fille doit faire ceci, ma fille doit faire cela. Ma fille, où sont les projets de Christ sur tes enfants? Donc tu es assis à l'église comme ça et tu vois ceux qui prêchent l'évangile comme les nous là, comme des échecs. Même à tes yeux, toi, nos soi-disant enfants, donc nous sommes des échecs. C'est pour ça que quand ton enfant choisit de servir Dieu comme nous servons, ça t'énerve au point de porter plainte et d'être en colère. Et tu t'appelles chrétien. Écoute, Dieu te voit. Dieu te voit. Et c'est ça le drame de l'église, de cette fin des temps. Beaucoup de bavardage. Écoute, je vous dis la vérité. C'est pour ça que je vais peu sur les réseaux sociaux. Quand ça me prend, je dis que montrez-moi. Je regarde souvent, je lis, je dis mon Dieu. Donc les gens sont tombés bas à ce point. Les gens sont assoiffés d'attirer l'attention à ce point. Les gens sont faibles spirituellement à ce point. Alléluia. Tu as un problème, va t'agenouiller. Va t'agenouiller. Va t'agenouiller. Ce Dieu est réel et tout puissant. Va t'agenouiller. Ce n'est pas s'agiter, bavarder, ça ne change rien. Les âmes de la chair n'ont jamais rien résolu. Amen. Jésus a fait 30 ans, il ne parlait pas. Vous croyez qu'il ne parlait pas, ça veut dire qu'il ne faisait rien? Aujourd'hui, les gens parlent comme des pies. J'ai dit, il a fait 30 ans, il ne parlait pas. Est-ce que vous savez que Jésus a fait 30 ans, il ne parlait pas? Amen. Mais il était là, sachant que c'est lui Dieu. Et il ne parlait pas. Et il voyait tout ce qui se passe. Et il ne parlait pas. Mais la Bible dit, l'enfant croissait en statut, en grâce. Amen. Et en sagesse. Amen. Devant Dieu et devant les hommes. Il était à genoux en prière. Amen.
Assieds-toi. Je ne sais pas si tu es dans cette salle. Combien aujourd'hui, combien, ils sont combien sont-ils qui mettent la main à la charrue et ne regardent pas en arrière? Aucun souci de plaire à personne. Il ne vit que pour Jésus-Christ. Il n'existe que pour lui. Tous ses projets sont en lui. Oh my God. J'aime ce psaume qui dit, oh Dieu, toute ma gloire est en toi. C'est-à-dire, tous tes projets. D'autres versions disent même ça, tous mes projets sont en toi. Tous tes projets sont en Jésus-Christ. Tu ne vois pas ta vie ailleurs qu'au service du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nulle part ailleurs. Tu ne conçois pas ta vie autrement. Regarde comment les amens sont morts complètement. Là, ce ne sont pas les réels amens, c'est ce que j'ai provoqué. Luc 9, verset 57 à 62. Alléluia. Pendant qu'il était en chemin, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Partout où tu iras, je vais te suivre. Quand un chrétien dit ça, tu crois que tu es en face de quelqu'un de très mature, n'est-ce pas? Mais Jésus lui a répondu d'une manière étrange. Mettez le verset 58. Regarde, quelqu'un dit, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus connaît que ce que ce gars cherche, c'est l'aisance sociale. Regarde la réponse de Jésus. Il dit que je sais que ce que tu cherches, c'est les maisons. Jésus ne lui dit pas que oui, suis-moi. Non, ne me suis pas. Il parle de maison. Donc Jésus, parce qu'il est Dieu, la Bible dit dans Jean 2, 23, il connaissait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. 22 à 24. Jean chapitre 2, verset 22 à 24. Donc mets ça à l'écran. Regarde, Jésus lui répondit. Quelqu'un dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus répondit. Regarde la réponse de Jésus. Il ne dit pas oui, je sais, non, je ne sais pas. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme que tu veux suivre, je n'ai pas de maison. Et je n'en donne pas. Je n'ai pas de maison et je n'en donne pas. Donc le monsieur dit, hein? Bon, on se voit demain alors. Deuxième, regardez le deuxième. Parce que quand Jésus répond, il répond à ton esprit. Amen. Il répond à ton homme intérieur. Les autres écoutent ta bouche, mais Dieu écoute ton cœur. Il dit, t'en suivrai si je connais ce que tu veux suivre. Tu as vu la foule qui me suit et tu crois que la foule veut dire l'argent. Mais laisse parler là-bas, c'est que tu vas quitter cette église. Et c'est ce que beaucoup pensent. C'est pour ça que même certains, quand tu leur parles, ils croient que je mens. Pourquoi? Parce que ce sont des escrocs. Leur homme intérieur, ce sont des escrocs. En fait, certains, quand ils t'accusent de quelque chose, en fait, c'est parce qu'ils sont sûrs que tu es comme eux. Donc, ils savent que s'ils étaient à ta place, voici ce qu'ils feraient. Donc, ils croient que tu es comme eux et tu fais ce qu'eux, ils feraient. Et ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils sont faux comme ça que Dieu n'amène pas ses brebis vers eux. Yes. Fake idiote. Et ils croient que Dieu ne voit pas les cœurs. Quelqu'un dit, hey papa, je te suivrai. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Et on dit que c'est la prière de consécration des missionnaires. J'ai été dans ce genre de mouvement des pentecôtistes hypocritos, dangereux, tueriques, criminalo, banditiques. Very dangerous people. Ils peuvent dire les choses comme ça. Oh vraiment Seigneur, et il prend le micro pour dire ça. Je me remets entre tes mains. Seigneur, j'ai tellement péché contre toi. Car tu m'as parlé tellement de fois en l'an 2000 de prendre le Cameroun. Mais Seigneur, je me répands car je n'ai pas pris. Mais je viens prendre. Je te demande pardon Seigneur. Tu m'as tellement parlé. Oh, ton ange m'est apparu. Ce n'est pas une repentance. Il est en train de vous dire que je suis plus grand que vous. Les anges m'apparaissent. Oh, ton ange m'est apparu dans cette terrible vision. Hey, papa, mais maintenant je te suivrai. Je te suivrai, Seigneur, partout où tu veux m'amener. Un ange le regarde en fiasque. This one. Nous sommes fatigués de lui. We are tired of him. Un ange fiasque. Celui-ci où nous sommes fatigués de lui. Son A1 ici au ciel, ça nous épuise. Hypocrite.
C'est la maison que ce gars cherchait. Et il dit, je te suivrai partout. Regarde le langage. Regarde le langage qui vous trompe et vous séduit. Regarde la bouche. Mais Jésus dit, ton cœur. Jésus ne lui parle pas de la nourriture. Il va tout droit à ce qui est sa vraie quête. Parce que quand il finit de faire son cinéma et il rentre dans sa chambre avec sa femme ou avec son mari ou seul, il ne parle que de maison. On va faire comment pour avoir la maison là, hein? Vraiment, il y a une soeur là à l'église, il a pris qu'elle vend les terrains. Il faut qu'on la voie. Il faut qu'on la voie. Parce que si on la voit maintenant, et comme c'est une soeur, elle peut même bien nous vendre ça. Là maintenant, il y a un frère qui est maçon. Là, il construit. Parce que maintenant, il faut qu'on se batte pour les maisons. La femme dit, mon mari, tu as dit que tu vas suivre Jésus partout. Oh, non, laisse ça. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc, la maison. Donc, Jésus connaît qu'il ne parle que de la maison. Amen. Mais en public, son cinéma pentecôtiste. Je te suivrai partout. Jésus dit, ce que tu cherches, je n'ai pas. Et je ne donne pas. Il dit, je vais encore prendre 3 jours à sec. Le Seigneur dit, c'est bon. Continuons, numéro 2. Verset 59. Maintenant, c'est Jésus qui dit lui-même. Regardez le verset 59, Luc 9, verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Là, maintenant, c'est le Seigneur qui apparaît en vision à un chrétien. Et il dit, suis-moi. Et le chrétien répond, permets-moi d'abord d'aller d'abord ensevelir mon Père. J'ai d'abord une préoccupation dans ce monde. Laisse-moi, ne me permettez pas de parler, ça peut devenir très dangereux. Regarde, laisse-moi d'abord. J'ai d'abord mes projets à moi. Là où tu me donnes tes projets, laisse-moi d'abord finir ma part. Quand je finis ma part jusqu'à je prends la retraite, utilise-moi. Oh, ne me laisse pas parler. Ne me laisse pas parler, ne me laisse pas parler. Laisse-moi d'abord. Finis ma part. Quand je finis ma part, jusqu'à mes forces sont finies. Et je suis phlegmatique. Tu regardes quelqu'un est phlegmatique? Phlegmatique, ça dit ta tension est haute en permanence. En fait, tu es fatigué, ton corps est épuisé. C'est là où tu entends maintenant les gens comme ça, ils sont déjà, excusez-moi, ce que je dis n'est pas l'insulte, mais ça va sortir comme ça. Son corps, c'est déjà la brocante. Amen. Donc, il est déjà une brocante humaine. Donc, il y a fini comme ça. C'est là maintenant, il dit que Seigneur, utilise-moi. On t'utilise maintenant que on peut t'utiliser pour quoi? Conduire la chorale, tu ne peux pas. Être huissier, tu ne peux pas. Prêcher, tu ne peux pas. Imposer même les orteils, tu ne peux pas. Mais quand tu étais dans ton zèle, jeune homme, parce que Dieu aime appeler les jeunes gens, jeune homme, 19 ans, 20 ans, 18 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et le Seigneur dit, suis-moi. Il dit, non Seigneur, moi je veux être docteur en médecine. Laisse-moi d'abord finir ma carrière. Après je viens te voir. Assieds-toi, non? Le Seigneur lui a parlé il y a 30 ans. Il a dit au Seigneur, laisse-moi d'abord finir ma carrière. Maintenant, il a 77 ans. Fini dans les problèmes de l'existence. C'est là où il vient. Entre tes mains, j'abandonne tout. Elle n'a plus rien. Tu abandonnes que tu es fini. Brocante. Il n'y a pas la brocante de la brocante. On n'utilise pas la brocante et ça devient encore une autre brocante. C'est fini. Il n'y a pas la voiture occasion de l'occasion. C'est fini. Aucune voiture d'occasion ne sort de l'Afrique. Quand c'est occasion, c'est d'Europe. Tu as déjà entendu occasion d'Afrique? On fabrique ça ici. Quelqu'un dit, fini, c'est là où tu les vois. Vraiment, mon prophète, il y a un appel, c'est ma vie. Il y a un appel. Même marcher, rien. Tu regardes maintenant, tu dis, quel appel? L'appel est chez ma vie depuis 91. Et pourquoi tu as attendu 30 ans? Non. Le temps de finir mes enfants, finir ma maison, finir les voyages, finir tout. Jusqu'à j'ai tout fini. C'est là où j'ai senti maintenant l'envie de répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur n'est plus intéressé par ta réponse. Pas.
Continuons. Quand l'esprit vient, Jésus a 30 ans, rempli de force, rempli de zèle. Ce n'est pas toute ta jeunesse, tu veux faire tes projets, tes dessins. Jésus est secondaire, tertiaire, quaternaire, octonaire, décanaire, infinaire. C'est là où maintenant, toi, tu as tout fini, c'est là où tu viens. Tout, rien ne fonctionne plus, rien. Quand tu t'assois même comme ça, pour t'asseoir droit, ça ne donne plus. Maintenant, tu t'assois comme ça. J'ai servi le Seigneur. On a dit qu'on a envoyé les missionnaires. Moi, j'avais être missionnaire. Le Seigneur m'a parlé en 72. Il y a des choses, quand tu fais vérifier, même si j'ai une spatule, il ne faut pas dire. Et il faut voir quand ces gens te disent que le Seigneur les a parlé en 72. Ils te disent ça avec arrogance. Quand Dieu me parlait, tu n'étais pas né. Ça fait 49 ans. Ça fait 49 ans. Le Seigneur m'avait envoyé aux États-Unis. Tu n'as jamais quitté la frontière du Cameroun? Non. Je finissais d'abord d'accoucher les enfants et de faire ma vie. Ah! Je vais te montrer là où tu es dans la Bible, dans Luc 9. Allons voir la personne là. Tu es dans la Bible. Remettez Luc 9, on lui montre sa face. Verset 59. Il dit à un autre, suis-moi en 72. En quelle année? Il lui répondit, permets-moi d'abord d'aller finir ma vie. Après je viens. Verset 60. C'est ça, ensevelir son père. Vous ne comprenez pas ce que veut dire ensevelir le père chez les Juifs. C'était pas vos choses de maître. C'était un cérémonial rituel qui prenait des jours et des jours. Donc Jésus veut lui dire que tu ne peux pas d'abord aller finir tes choses avant de me suivre. Laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les cadavres enterrer leurs cadavres. Toi, suis-moi. Donc quand je t'appelle, la réponse doit être immédiate. Ne pas d'abord finir quoi que ce soit qui était tes projets. Abandonne ça et suis-moi. Le meilleur amen, ta vie change. N'attends pas être la brocante. Personne ne veut dire amen ce soir. Il dit au verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Donc laisse les morts. Il y a suffisamment de mondains dans ta famille pour prendre soin des cérémonies coutumières, rituelles et traditionnelles. Laisse-les enterrer les morts. Ils aiment la mort, qu'ils enterrent les morts. Toi, va prêcher la vie. Regarde le verset 61, ça va te plaire. Un autre dit, voici alors la catégorie de ce soir. Et 3 catégories de personnes que Dieu appelle. Yes. Et qui échouent leur appel. Voici les 3 catégories qui échouent leur appel. Certains, ils disent eux-mêmes. Mais Jésus découvre que non, c'est pour accomplir ses desseins. Un autre, c'est Jésus qui l'appelle. Mais il veut d'abord aller achever ses projets à lui. Et un troisième, regarde, un autre dit, je te suivrai Seigneur. Mais, encore, deuxième catégorie, il y a le mais toujours. Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Tu vois, ce qu'il dit paraît très normal. Tu comprends un peu? Oui, laisse que je m'explique d'abord. Amen. Que les gens ne disent pas seulement, non, il faut que je m'explique. Je leur explique que non, en fait, maintenant, vous ne me verrez plus ici parce que maintenant, voilà, j'ai répondu à l'appel du Seigneur, j'explique. Jésus dit, non, tu n'as pas à te justifier devant les hommes. Leur valeur dans l'éternité n'est même pas 0, ça n'existe pas. 0, c'est un chiffre. C'est même pas un chiffre, ça n'existe pas. On ne les comptabilisera jamais. Ce qu'ils pensent ou ne pensent pas n'a aucun effet. Ça ne comptera pour l'éternité pour rien. Ton amen n'est même pas clair. Oh my God. Luc 9 à partir du verset 61. Pourquoi pour l'éternité Dieu va honorer les gens comme les Bishop Dag et Wat Miles. Bien aimé, quand son fils est rentré de l'université et il lui a dit, Jésus m'est apparu que je le serve avec son haut diplôme universitaire. Bishop Dag l'a envoyé son propre premier fils dans un village reculé du Ghana, une des parties les plus terribles de l'existence au Ghana. Et le gars en 7 ans a installé 500 églises. Sans que le siège donne 1 franc. Il dit, je l'ai envoyé. Il dit, même ma femme pleurait quand il partait. Elle dit, donne-lui. Elle dit, rien. S'il doit avoir ma taille, il doit commencer comme j'ai commencé.
et Amen sont quittés cette salle. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez aucun projet en Jésus-Christ. Aucun. Vous ne voyez rien dans vos projets. Il n'y a pas le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas l'église de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui concerne Jésus-Christ. Un jour, l'archevêque Nicolas Duncan Williams nous a dit, nous étions à Accra au Ghana. Il a dit à mon épouse et moi, on était avec d'autres serviteurs de Dieu. Il a dit qu'il a vu très peu de chrétiens consacrés. Et il en a vu de consacrés au point où, quand ils meurent, dans leur testament, il y a le nom de l'église. Et l'église hérite parfois de 80% de ses biens. Il dit à ses enfants, je vous ai donné la connaissance, la sagesse et la richesse de mon vivant. Tout ce qui m'appartient, ça appartient à Jésus-Christ. Ça, c'est un chrétien sur 500 millions. Aucun projet, aucun, rien. Quand il s'assoit, il trace sa vie. Il n'y a le nom de Jésus nulle part. Tu ne peux pas entendre, oh vraiment, Seigneur, avant la fin de cette année, papa, vraiment, utilise-moi, qu'une centaine d'âmes viennent à toi. Ça ne l'intéresse pas. Papa, avant la fin de cette année, tu ne veux pas que je parle, papa. Si je parle, tu vas t'évanouir. Avant la fin de cette année, donne-moi 2 immeubles d'abord. Je commence là-bas. Donc, regarde ces projets. Il y a les choses du Seigneur nulle part. Nulle part. Nulle part. Oh Dieu, guéris-moi de cette maladie. Pour faire quoi? Pour t'utiliser en quoi? Il y a des gens, les anges veillent que ton corps ne soit jamais malade. Parce que tu es utile au royaume sur terre à l'extrême. Ton amen est parti. Amen. Tu es dans ce bureau depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et ça ne te dit rien. Personne n'a jamais écouté l'évangile. Tu es là, la bouche fermée, scellée. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta pitance mensuelle qu'on appelle salaire. J'ai bien dit pitance. Parce que même si on te donne 30 ans de ce salaire, ça ne construit pas une maison. C'est ta pitance. Ton argent d'esclave du siècle présent. C'est tout ce qui t'intéresse. Ta bouche. Tu ne peux pas dire ce que Jésus fait. Même seulement ce que Jésus fait. La femme a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ça. Même dire ce que tu ne peux pas dire. Tu ne prêches pas. Tu n'invites pas. L'âme des gens ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est que Jésus te donne la promotion. Jésus va te répondre un jour, je te promets pourquoi. Le ciel n'investit pas à perte. Mon message n'a pas commencé, je vous dis la vérité. Donc, Amen. ça n'a pas commencé. Je t'ai dit lundi, si tu n'es pas sérieux, ne zappe pas sur cette chaîne. Tu es un comédien, zappe ailleurs. Il y a des milliards de chaînes sur la terre, de toutes sortes. Il y a même Gossip TV. Donc tu pars, c'est la chaîne de commérage. Tu t'assois là-bas, tu commets avec tes amis. Rubbish. Donc essaye d'imaginer, quelqu'un est dans une administration depuis 10 ans. Personne ne sait même qu'il est chrétien. Je ne dis même pas qu'il évangélise. Personne ne sait même qu'il est né de nouveau. Personne. Quand on mal parle de l'église de Jésus, on mal parle des églises de réveil, on mal parle des prophètes et des pasteurs, même de son propre pasteur. Il ferme sa bouche et là. Ah bon? La fin des temps, si on va tout voir, maman. Et dimanche, il traîne son corps. Vraiment, je cherche ma délivrance. Avec tous les couches de nuit que j'ai, ça va s'arrêter comment? Ça va s'arrêter comment? Ça ne peut pas. Ta carnalité ne fait que s'amplifier. Donc ce qui va avec la carnalité doit aussi s'amplifier. Les amens sont partis. Amen. Allons dans Matthieu 7. Simpa otome edia. Amen. Ente le prokotoma atira zubrahate. Amen. Est-ce que tu veux fuir? Amen. Nous sommes Matthieu 7 à partir de verset 12. Oh, merci Seigneur. Aïe, j'aime la parole, je te dis la vérité. Hey! Verset 12 en descendant. Jésus va commencer à dire au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Ils viennent comme des brebis, mais il dit, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quand tu les regardes, ils ont l'apparence des brebis, il dit, fais attention, ce sont des loups ravisseurs. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oh, rien ne peut tromper. Quand tu vois le fruit, tu peux dire que l'arbre est bon ou ce n'est pas bon. Il dit, qu'étant des raisins sur des épines, j'étais au verset 15 tout à l'heure, au verset 16, ou des figues sur des chardons. Il dit,
tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Il dit un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc les fruits sont dangereux. Amen. Il dit c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais qu'est-ce que les fruits? C'est ce qui jaillit de ta vie. C'est ce qui jaillit de ta vie. On te regarde. Tu peux tromper les gens avec ton discours, tes apparences, jouer à être X, Y, Z. Mais au fil des années, qu'est-ce qui sort de ta vie? Qu'est-ce qui sort de ta vie? Certains, quand tu les observes au fil des années, tu ne vois rien de glorieux pour Jésus-Christ. Rien. Rien. Regardez un bien-aimé. Jésus va dire quelque chose tout à l'heure qui est très... C'est trop fort. Ce qu'on va lire, c'est trop fort. De quelque manière que tu découvres que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu as cru, et ainsi de suite, 7 ans, 8 ans, et tu observes ta vie, et tu commences à découvrir qu'il y a les mêmes attaques, les mêmes problèmes. Bien-aimé, confesse-toi la vérité, tu n'as jamais grandi. Même si tu as 48 000 ans de foi, tu n'as jamais grandi. Il dit, l'arbre, oh mon Dieu, l'arbre ne parle pas d'un arbre jusqu'à tu as mangé ses fruits. Ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, tais-toi. Attends manger les fruits. Là, ça les calme. Oh non, c'est un bon manguier. Regarde, tu connais les bons manguiers. Les bons manguiers ont un genre de tronc. Les bons, j'ai déjà vu les gens, même des soi-disant parents chrétiens. C'est comme ça qu'ils jugent, toujours aux apparences. Non, regarde, c'est une fille vraiment très humble. Regarde, elle dit à son mari, regarde la petite soeur là, regarde. Elle n'est pas bien pour Jojo. Regarde. Son mari dit, où? 4e rangée à gauche, 4e rangée à gauche. À partir de la droite. Donc tu le vois. Tout va bien dans ma vie. Oh, alléluia. Tout va bien. Oui, c'est vrai. Non, c'est une fille très humble. Très humble. Elle est toujours habillée comme ça. Elle marche comme ça. Elle salue comme ça. Bonsoir, Papa Njoya. Bonsoir. Quand on fait la prière, quand on adore, donc, est-ce que tu as déjà goûté les fruits de cet arbre? À l'époque, suivez ce que je vais vous dire. À l'époque, quand il y avait encore de la considération pour la valeur interne de la personne, mais les gens ne craignaient même pas Dieu, mais ils avaient de la considération pour la valeur intrinsèque de la personne. Souvent, on te disait que viens un peu. Vraiment, je suis intéressé par ta fille. Ah oui. Est-ce que c'est possible quand même qu'elle aille passer les vacances chez mon cousin qui est à Douala? Amen. Ah, d'accord. Donc la maman comprend déjà que c'est pour dire qu'il y a des intentions de mariage. Ça, c'est dans les années 50. Hein. Ce n'est plus comme ça. Hein. C'est fini. Voilà. C'était avant la télévision et les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, on t'a envoyé en vacances comme ça et ta maman t'avertit que, pardon, comme tu pars en vacances comme ça, pardon, il faut bien te comporter. Parce que toi et moi, on se connaît. On connaît ta température. Donc même si on te dit quoi là-bas, sois calme. Salue les gens avec respect. Tu vois comment je salue ton père ici, je l'appelle mon père. Là-bas, tout le monde, c'est ton père, ta mère, tu vois, tout le monde. Sois comme ça. Amen. Mais les vacances, c'est 2 mois où? Donc, au début, d'abord, pendant 1 semaine, mon père, ma mère, mon père. 2e semaine. On dit que, ouais, Nono, viens ici. Elle dit, qui m'appelle? La fille a changé la couleur. Donc quand maintenant, toi tu passes là-bas après 1 mois, tu fais comme si tu viens voir ton cousin, mais c'est pour prendre le rapport. Tu es, bonjour, oui, quand il te raccompagne. Bon, c'est comment alors pour la fille que je t'ai envoyée que tu regardes pour mon fils là? Ha!
Oh, elle peut rentrer aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez maintenant de quoi je parle? Donc, on avait déjà classé ton cas. Amen. On avait classé ton cas. On avait classé ton cas. Qu'est-ce qu'on venait de goûter? D'après eux, on venait de voir ton fruit. Mais Jésus tient le même langage. Il dit, je t'ai fait passer. Oh mon Dieu. Et il a fait ici. Je ne sais pas souvent à qui je prêche. Il dit, je t'ai fait passer par les épreuves. Ne crois pas que les épreuves là m'ont surprise ou ça t'a surpris. C'était au programme. Dis à ton voisin, c'était au programme, c'était au programme, c'était au programme. Donc, quand tu es entré dans cette saison difficile de ta vie, c'était au programme. Amen. Dieu te regardait pour voir tes réactions, voir la vérité de ton cœur, pour que tes vrais fruits sortent. Parce que c'est le juste juge. Il ne va pas te condamner de ce que tu ne reconnais pas toi-même. Juste juge veut dire que quand il te dit que tu es coupable de ceci, même toi tu acceptes. Il a fait sortir ça. Ce n'est pas qu'il te connaît parce qu'il est ton créateur et toi-même il ne te révèle pas qui tu es. Non, il te fait passer par certains feux. Tout ce que tu cachais, ça sort. C'est à ce moment que tu vois certains de ces vieux chrétiens, ou nouveaux ou vieux, c'est pas important, se justifier devant les hommes. Ils ne savent pas que Dieu les a déjà disqualifiés. J'allais faire comment? Quand les temps sont difficiles, j'allais faire comment? J'allais faire comment? Il fallait bien manger, il fallait bien, comme je suis orpheline, il fallait que je m'occupe de mes petits frères. J'allais faire comment? Si toi-même tu étais à ma place, si toi-même tu étais à ma place, j'allais alors faire comment? Quand un homme venait, j'allais faire comment? Tu l'écoutes, tu dis, maman, c'est pas moi que tu parles, oh. C'est Dieu qui t'a déjà classé. Il t'a fait passer par ces choses et vous les voir. Jusqu'à quel point vrai est ta consécration. Amen. Jusqu'à quel point réel est ta consécration. Jusqu'à quel point authentique est ta consécration. C'est pour ça qu'il a fait passer ton enfant par ces épreuves. Mais regarde comment toi tu as réagi. Tu lui as directement fait un faux papier. Le Seigneur te regarde et dit, waouh. Non, directement, tu lui as fait un faux papier. Tu dis, non. Mon enfant ne peut pas rater une opportunité comme ça. Oh, c'était au programme. Ce que tu as vu là, qui est une fausse opportunité, c'était à l'ordre du jour. Ça devait venir pour qu'on voie ta réaction. Maintenant, quand Dieu va te dire que tu es un faussaire, tu discutes, il te montre les faux papiers. Même toi, tu dis, oh, c'est vrai. Tu vois là. Si je te disais que tu étais un faussaire, sans ça, tu allais discuter. Maintenant, même toi, tu acceptes. Donc, c'est là où tu vois, la personne pendant 3 ans a fait les faux mariages, les faux. Je vous ai dit, lorsque j'ai eu Diversity Visa, comment ils appellent ça? Green Card, le truc de loterie américaine, en 2003. Il y a une soeur que je ne vais jamais oublier. Parce que son numéro et le mien étaient très proches. Née de nouveau, avec toute sa famille. Je parle devant Dieu. Et puis elle est allée à l'ambassade avant moi. Donc pendant qu'elle était là, dans moi, le numéro, je ne me souviens plus, c'était machin. En tout cas, j'étais parmi les 100 premiers numéros sur la terre. Et ils voulaient 50 000. Donc moi, c'était déjà établi que j'ai. C'est les autres qui étaient les 80 machin 000 qui paniquaient parce qu'il fallait qu'on exclue parmi les 50 premiers 1000 pour vous regarder. Amen. Donc maintenant, quand elle passe, est-ce que c'est avec les trafics que tu as eu cette loterie machin américaine? Non. Mais regarde ce qu'elle a fait. Elle ne savait pas que c'est 2003 que l'ambassade américaine a commencé à faire les tests ADN. Regarde quand le diable veut t'humilier. Elle a fait un faux acte de mariage. Parce que quand tu as ça, si tu es marié, ton mari doit aller avec toi. Si tu es marié, ta femme doit aller avec toi. Si vous avez les enfants de moins de 21 ans, ils doivent aller avec vous. Alors, elle prend son grand frère, elle fait l'acte de mariage. Elle prend le dernier petit frère, elle fait l'acte de naissance, que c'est le premier enfant du couple. Les histoires sont malheureusement vraies. Et ils entrent à l'ambassade des États-Unis avec son grand frère et le dernier petit frère, le Benjamin, pour que la famille gagne 3 visas pour les États-Unis. Et ils s'installent. Et on dit, ah d'accord, c'est votre mari, oui. C'est votre... D'accord. Bon, nous allons faire ça là, oui. Est-ce que vous pouvez faire un crachat ici dedans? Quand les Américains parlent. D'accord. D'accord. Okay. Après, ils reviennent. Est-ce que dans votre famille, donc, tous ceux qui étaient assis là, ton sang faisait wouri. Est-ce que dans votre famille, il y a l'inceste est permis?
Wouri. Si tu sentais ton sang, tu sens la circulation. Normalement, quand le sang circule, tu ne peux pas se sentir. Mais là, on sentait. Ça, si tu sens, wouri. Wouri. Et est-ce que dans votre famille, l'inceste est normal, c'est permis? Oh. Dis bon, maintenant, les gens de l'armée américaine, là, ils s'habillent un genre, ils sont entrés, les gens sont entrés, on les a emmenés dans d'autres salles. Ils sont allés durer là-bas. Quand ils sortent, on l'a porté, on ventilait, donc ils s'est évanoui là-bas. Ils étaient bannis d'accès à vie aux États-Unis. Fichés à vie. Les 3 sont sortis. Voilà le fruit de 30 ans et plus de foi à l'époque de ses parents. Fake people. Voilà le fruit. Jésus dit, attendez les fruits. Don't be in a hurry. Personne ne veut dire amen. Don't be in a hurry. Attendez les fruits avant de parler. Personne ne veut dire amen ce soir. Parce que cette génération de www.com, j'ai entendu quelque part. Sois spirituel. Attends les fruits. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et tu dis cet arbre est authentique. Parce que les fruits sont authentiques. Ne parle pas vite. Ne parle pas vite. Personne ne veut dire amen ce soir. Matthieu 7. Lindo baharakoski prehete. Ikomba rosim parato komende librahandesh. Si j'étais à ta place, mon amen allait être très fort. Oh. Regardons quelque chose que je voulais qu'on lise dans. C'est vrai, c'est dans Luc 6, 48, mais lisons ça au verset 24 de Luc 7. Puis on va lire ça aussi dans Luc 6, 48. Mettez le verset 24 de Luc 7. De Matthieu 7, pardon. Oh, alléluia. Ma santo braque. Matthieu 7, verset 24. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. D'accord. Maintenant, allons voir quelque chose que je veux que tu voies. Allons dans Luc chapitre 6. Allons à partir du verset 47. C'est le 48 qui m'importe. Allons même tout droit au 48. Le temps n'est pas de notre côté. On a encore beaucoup à partager. Verset 48. Il dit, il est semblable à un homme. De qui il parle? Tu peux lire verset 47 après. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, comment un chrétien devient inébranlable? Parce que depuis qu'on partage, tu as l'impression que c'est tout le monde qui est ébranlable. Non, il y a des inébranlables. Il a creusé profondément. Et il a posé sa fondation sur la révélation. Écoute bien aimé, ce qui te sauve dans les temps de détresse, c'est ce que Dieu t'a dit. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux vous choquer? Tous les enseignements que tu écoutes, c'est un équipement spirituel pour former ton âme à être capable d'écouter Dieu. Ne vous limitez pas à écouter les enseignements, vous rentrez à la maison. Non. Il te faut la révélation. Il te faut la révélation. Il te faut le roc. Il te faut poser sur ce roc. Il te faut avoir ce que Dieu... Écoute, cette génération a des vents d'une impétuosité terrible. Il te faut la voix de Dieu. Il te faut la... Oh my God. Il te faut la voix de Dieu. Regardez ça, Luc 6. Versets 47 et 48. Mettez 47 pour que ceux qui ne vont pas lire à la maison, qu'on lise maintenant. Il dit, tout homme qui vient à moi entend mes paroles, les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Donc, quand tu mets la parole en pratique, à qui tu es semblable. Donc, d'où vient la révélation? Ça vient de la mise en pratique. Or, quand j'enseigne, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes la parole. Tu comprends maintenant? Donc, quand tu écoutes la parole, si tu t'arrêtes là, tu ne peux pas trouver le roc. Il dit, quand tu écoutes, mets en pratique. Je t'enseigne ces choses sur la consécration, le détachement de soi. Faire ta vie avec des projets uniquement en Jésus-Christ. Passer son temps dans la parole et la prière. Mais si tu ne pratiques pas, il n'y aura jamais de révélation.
Regarde 48. Jamais. Et on a toute une foule de chrétiens qui n'ont aucune révélation. Aucune. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens vivent par imitation. Ils sont comme dans le monde. Vous n'avez pas remarqué dans le monde? Dans le monde, si tu commences une activité dans un carrefour et on se rend compte que tu as acheté une voiture avec, donc ça veut dire que ça porte quelques fruits. Écoute, le lendemain, ils sont 800 qui font ça. 800, là. Parce que tu es resté là, tu as commencé à charger du pain et des avocats, et puis tu mets le lait, on ne sait pas trop bien d'où ça sort, ce lait concentré là. C'est plus sucré que du sucre. Et puis tu mets ça là à l'intérieur. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Et puis tu vends. Et puis on voit que les gens s'alignent devant toi entre 5h30 et 8h30. Et puis ça va très vite. Et puis le quartier remarque que les livreurs de pain te donnent 3 sacs. On a des sacs blancs là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, il y a un genre de sac. Donc on t'en livre 3. Peut-être 3 comme ça, c'est 150 pains fois 3. Ah! 6 mois plus tard, quand tu viens, tu t'installes, pam! Tu as 12 voisines à gauche, 13 à droite. Vous êtes 26. Nous allons partager les 450 pains là ici par 26. Donc, il n'y a pas la révélation. Ça, c'est l'absence de révélation. Ça se voit partout, même dans l'œuvre de Dieu. Partout. Même dans l'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Tu vois, les gens marchent sans révélation. Et tu dis, hey, le royaume de Dieu, Seigneur, pardon, lève des géants. Lève des hommes de révélation. Oui.